Qu'est-ce qui peut bien faire basculer une vie? Comment est-ce qu'on passe du désespoir le plus total à un sentiment de renaissance? C'est ce voyage au cœur de la transformation personnelle qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour ça, on va s'appuyer sur une source bien particulière, un recueil de 50 témoignages vraiment poignants. Ce sont des récits de vie qui ont été radicalement changés, et ce sont ces histoires qui vont nous guider pour comprendre ce processus. Alors, la grande question, c'est celle-là. Au-delà des petits changements de surface, qu'est-ce qui peut provoquer un changement si profond, si durable, qu'il redéfinit complètement une existence? C'est ce qu'on va voir à travers les parcours qu'on va examiner. Alors, on entre dans le vif du sujet. Ce qui est frappant, c'est que presque toutes ces histoires de transformation commencent de la même façon, par une crise. Une lutte intérieure, une quête de sens qui n'a pas l'air d'avoir d'issue. Et ces crises, elles peuvent prendre des formes très très différentes. Prenez Sabrina, par exemple. Sa vie tournait entièrement autour de sa dépendance à l'héroïne. C'est un point de départ où le désespoir est absolu, où la vie ne tient plus qu'à une substance. Pour d'autres, la crise n'est pas du tout physique, elle est plutôt intellectuelle, spirituelle. Alexis, lui, était un athée militant. Pour lui, la religion, c'était juste de la superstition. Son combat, c'était celui d'un esprit qui cherche la rationalité, mais qui fait face à un grand vide intérieur. Et puis, il y a des combats qui semblent venir d'ailleurs. Franck, lui, décrit une vie rongée par la terreur. Il était tourmenté par des forces occultes qu'il ne pouvait pas expliquer. Imaginez vivre dans une peur constante. Ces trois parcours, qui ont l'air si différents, finissent pourtant par converger vers un point commun. Un moment de rupture. C'est cet instant précis où, tout au fond du trou, une petite porte s'entr'ouvre vers une possibilité de changement. Et c'est ça le point crucial. Cette transformation, elle n'arrive pas comme ça, par accident. Non. Dans chaque témoignage, ce qui déclenche tout, c'est une décision consciente. C'est un choix délibéré de chercher une aide qui dépasse ses propres forces. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Sabrina, c'est la clarté de son appel. Ce n'est pas une petite prière vague, non. C'est un véritable défi, un pacte lancé avec une sincérité brute qui vient vraiment du fond du désespoir. Un deal, en quelque sorte, qui allait absolument tout changer pour elle. Bon, d'accord. Une fois que ce premier pas est fait, comment la transformation se met-elle en place? Eh bien, d'après notre source, le processus s'articule autour de principes fondamentaux qui sont assez précis. Un concept qui revient sans cesse, c'est celui de l'abondance. Mais attention, il faut bien le définir. Ici, on ne parle pas du tout de richesse matérielle. On parle d'un état de plénitude totale. Une vie qui est riche à tous les niveaux, spirituel, émotionnel et aussi dans les relations avec les autres. Alors, comment on atteint cet état? Les textes suggèrent un chemin en 3 points. D'abord, reconnaître d'où viennent les choses. Ensuite, s'aligner sur certains principes de vie. Et enfin, avoir une confiance totale dans les promesses qui sont données. Mais tout ça, cette nouvelle vision du monde, ça ne reste pas une simple théorie, loin de là. Ça se traduit par quelque chose de très concret, une nouvelle posture de vie où on passe de la passivité à l'action, à la prise de parole. Ce qui illustre parfaitement ce changement, ce sont ces déclarations. Ça marque un vrai basculement d'identité. Au lieu de subir sa condition, la personne se met à déclarer activement qui elle choisit d'être. On passe d'une mentalité de victime à une mentalité de puissance et de but. Mais attention, cette puissance n'est pas une fin en soi. Le cadre théologique est très clair là-dessus. Cet enrichissement personnel, il a un objectif plus grand, qui est la générosité. Le principe, c'est d'être rempli pour pouvoir ensuite donner aux autres. Pour finir, revenons-en aux preuves concrètes, à l'impact réel de tout ça sur la vie des gens. Parce que, au-delà des grands principes, ce qui parle le plus, c'est bien la réalité vécue. Le parcours de William est une illustration parfaite. Le contraste entre l'avant, il dit « j'étais comme une bête » et l'après, « pour la première fois, je me suis senti vraiment vivre, libre et aimé », c'est absolument saisissant. C'est la concrétisation de tout ce qu'on vient de voir. On se quitte donc avec cette question. À travers ces récits de dépendance, de vide intellectuel ou de terreur, tous semblent trouver une même réponse à leur quête. On a l'impression que, peu importe la nature de la crise, la source du changement, elle, semble être unique. Une idée qui, clairement, mérite d'être creusée.